Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on voit mais qu'on ne regarde pas. Bonjour, je m'appelle Thomas Boquillon, je suis directeur général des services de la ville des Lilas. C'est une ville de 25 000 habitants en Seine-Saint-Denis. J'ai été étudiant en histoire et en sciences politiques à Lille, dans le Nord. Après, j'ai un peu travaillé en Italie sur des missions, on va dire, d'accompagnement à la décision dans des entreprises, notamment d'entreprises françaises à Milan. Et puis, comme j'étais militant politique et que j'avais envie d'être collaborateur d'élu, je suis venu en région parisienne et j'ai pris un poste de cabinet au Lilas il y a une dizaine d'années. Puis en fait, je me suis rendu compte que j'avais une vraie appétence administrative, j'avais envie de comprendre ce qu'on faisait, de comprendre ce qu'une ville faisait. Je passais les concours et puis progressivement, je suis devenu directeur général des services, c'est-à-dire responsable de l'administration de la ville des Lilas. Alors mon entreprise, c'est pas vraiment une entreprise, mon entreprise c'est une collectivité locale, c'est une mairie, c'est une ville. Donc en fait, ça marche un peu comme une entreprise, donc c'est une question un peu sympa, même si c'est des mots qu'on n'est pas habitués, nous, à utiliser dans notre jargon. En fait, c'est du coup une ville qui s'occupe de toute la vie des usagers. Une ville de 25 000 habitants, ça s'occupe des crèches, de la cantine, de la police municipale, de l'accompagnement des seniors, du portage de repas, de la propreté de la ville. Donc en fait, mon entreprise, c'est ce qui fait que le matin, quand l'usager se lève, quand le citoyen se lève, il vit dans une ville propre, il peut amener son enfant à l'école, l'esprit tranquille. Le directeur général des services, c'est être sous la responsabilité du maire et des élus et être en charge de l'application du projet politique d'une part et de l'organisation de l'administration de la ville. Il faut savoir qu'une ville comme les Lilas, de 25 000 habitants, on a 600 agents qui interviennent dans tous les champs de la vie de l'usager. Et donc, il faut organiser le travail, les encadrer, les accompagner dans leur prise de décision et dans le travail qu'ils font au quotidien. Au-delà de cet élément fort sur le management, il faut aussi être un gestionnaire parce qu'on a un budget d'un peu plus de 50 millions d'euros à gérer à l'année et à exécuter à la fois en fonctionnement pour créer du service et du service public au quotidien pour les gens et aussi en investissement pour rénover les routes, rénover les équipements publics. La gestion de l'humain, c'est le fait de aussi faire des choses très concrètes. C'est-à-dire qu'à la fin, on est directeur général des services, c'est un nom un peu pompeux, il y a 600 agents, c'est une super grosse machine, et pourtant, en fait, ce qu'on met en place, on voit les conséquences directes sur l'usager. Moi, il se trouve qu'en plus, j'habite la ville des Lilas, où je travaille, et donc, en fait, je suis à la fois organisateur de services publics et usager, donc consommateur de services publics, et j'avoue que de voir que les décisions qu'on peut prendre, les décisions que les élus prennent et qu'on met en œuvre sur le terrain, elles ont des conséquences en direct sur la vie des gens, je trouve que c'est ce qui est le plus sympa. Donc les deux choses que j'adore dans mon job, c'est les collègues, encadrer les collègues, les faire monter en compétences, les accompagner. Souvent, je dis que je suis un peu leur coach. Parfois, ça les fait rire. Du coup, il y a quelques collègues qui me charrient et je trouve ça sympa. Et puis, être vraiment en prise avec le terrain et rendre service aux gens au quotidien. Alors, les écoles et les formations qui préparent à mon métier, moi je pense que tout ce qui est licence d'administration publique, de droit public ou licence très généraliste, sociaux et d'autres de ces licences qui touchent à la science humaine préparent à la préparation d'un cycle de master, pareil, droit public, administration des collectivités territoriales, management public et gestion des collectivités territoriales. Il y a bien entendu tous les cycles de sciences politiques, tous les cycles universitaires de sciences politiques qui préparent super bien à ce métier. Et puis enfin, quand on est agent public et quand on devient agent public par la voie du concours, parce que quand on est DGS, on est titulaire de la fonction publique territoriale, c'est des concours d'attachés ou parfois même d'administrateurs territoriaux, on a des organismes de formation qui sont vraiment au top. Il y a le Centre national de la fonction publique territoriale et l'INET de Strasbourg et les INSET régionaux qui nous permettent d'entamer des cycles de formation continus et qui nous permettent de nous perfectionner et de monter en compétences. Alors moi, le conseil que je peux vous donner, si vous avez le souci de l'intérêt général, parce que je pense que c'est indispensable pour faire ce métier, un métier dans lequel on compte pas ses heures, où on est mobilisé un peu toujours, si vous avez envie d'être au contact des populations et d'être au contact des élus, ce qui est pas toujours simple, mais ce qui peut être aussi très gratifiant, il faut se mobiliser autour de formations de droit public, se renforcer et puis déjà avoir une mobilisation associative. En fait, quand on est DGS,
d'une ville, on est dans cette ville, on participe de l'activité de cette ville, et donc je pense que le meilleur moyen d'entrer dans la fonction publique territoriale et de cultiver une culture territoriale, c'est déjà d'intervenir quotidiennement, au jour le jour, dans votre ville, dans les associations, dans les instances de démocratie participative, vous intéresser à la vie de la cité dans le sens noble du terme. En vrai, je sais pas si c'est ma chanson préférée, mais je trouve que elle est de rigueur, comme des gestes des lilas. Donc je vais peut-être chanter Le poinçonneur des lilas de Serge Gainsbourg, c'est ça? Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de ma cave, pareil qu'il n'y a pas de sous-métier, moi je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, toujours des petits trous. Depuis maintenant 2 ans, j'accompagne des élus locaux, notamment des élus ruraux, dans leur formation, dans leur montée en compétences pour pouvoir au mieux accomplir leur fonction d'élu. Et en fait, je trouve ça vraiment important de pouvoir transmettre ce que moi j'ai appris, toutes les connaissances que j'ai pu acquérir au cours de mes années, et de leur permettre en fait de encore mieux jouer leur rôle d'élu parce que ils auront acquis un certain nombre de compétences et de connaissances.